Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo pronostic top du top 14. Quatrième journée dans ce top 14. Bien sûr, je vais vous révéler le match. Aussi en fin de vidéo, je vais vous dire quand le match qui n'a pas été joué le week-end dernier entre Toulon et le Stade Rocher à cause des intempéries que la ville de Toulon a subi. Donc, je vous dirai tout ça. Mais avant, n'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et on est parti pour pronostiquer cette quatrième journée de top 14. Donc on commence par un magnifique stade français Bordeaux-Bègles. Le stade français qui a gagné son premier match de la saison face à Montauban 47-24 avec bonus offensif 16. L'heure de la deuxième journée, le stade français s'incline face à la section paloise sans prendre aucun bonus. Et Bordeaux, leur première journée, une victoire aussi, sans bonus. Deuxième journée, une, euh, une défaite face au Racing. Et lors de la troisième journée, une victoire face à Montauban. Et le Stade français, une défaite. Donc le Stade français qui a sur une seule victoire. Ça résume bien. Une s- une seule victoire, c'est ça. Ouais, c'est ça, une seule victoire. Le Stade français, une seule victoire. Et une victoire pour Bordeaux, une victoire, une défaite et une victoire. Deux victoires et une défaite pour Bordeaux. Donc le Stade français, ouais, qui galère. Ça galère pour le Stade français. Donc ce match, ça va être compliqué même. Mais bon, Bordeaux, la dernière fois qu'ils sont déplacés à Paris, ils sont perdus. Donc c'est pour ça que moi je vois quand même. Ouais, je prends un risque, je pense que je vais prendre un risque pour ce Stade français Bordeaux-Bègles. Mais je vois une victoire du Stade français. Mais de pas beaucoup, hein, franchement, de peu. Mais je laisse quand même le bonus défensif. Ah, merde. À Bordeaux. Bonus défensif pour Bordeaux quand même. Qui va se rattraper dans les autres matchs. Racing 92, Clermont. Le Racing qui a battu les champions d'Europe en titre. C'est eux. Enfin, pour eux, pour le Racing, c'était c'est eux, hein. Et après, la semaine dernière, ils se sont imposés face à Montpellier. Oh non, face à Perpignan, désolé, c'était face à Perpignan. Deuxième journée, ils sont gagnés. Et je crois qu'ils avaient commencé pas une victoire. Ouais, pas une victoire. Non, ils avaient commencé pas une défaite. Donc première journée, victoire du Racing. Deuxième journée, victoire du Racing. Et là, la troisième victoire. Donc une seule défaite et une victoire pour le Racing. Donc, donc le Racing qui
pour moi, qui est mieux en forme que la saison dernière. Clermont, qui est aussi une équipe en forme, je crois. Lors de la troisième journée, Clermont qui s'impose face à la section paloise. Deuxième journée, Clermont qui s'incline face à La Rochelle. Et lors de leur première journée, Clermont qui s'est... Merde. Clermont, ouais, qui... Alors là, cher Clermont, c'est de trouver... Ouais, Clermont qui a dû... on va regarder comme ça sera plus simple. Ah vite alors, Clermont. Ils sont les Clermont. Toi, ils sont là. Ah non, ils sont sur 2 défaites et une victoire. Les Clermontois sont sur deux défaites et une victoire. Et le Racing, ouais, le Racing sont mieux en forme hein, quand même. Quand même, le Racing est mieux en forme que Clermont. Donc, ce sera quand même une victoire du Racing. Mais je pense qu'il n'y aura pas de bonus dans ce match. Je vois aucun bonus dans ce match. Section paloise. Section paloise. Loup rugby, donc Lyon. La section paloise qui reste sur 3 victoires et une défaite. Et Loup rugby qui reste sur 3 victoires. Le Loup rugby, pour le moment, est la seule équipe à avoir fait un sans faute depuis le début de la saison. Une équipe à vraiment ne pas sous-estimer cette saison. Donc je vois Loup rugby continuer comme ça et venir s'imposer en terre de la section paloise, en terre paloise, clairement. Après, ça peut. Après, la saison paloise qui peut faire quelque chose aussi. Hein. Mais je vois quand même une victoire du Loup rugby avec bonus offensif. Mince. Avec bonus offensif, hein, quand même. Pour le Loup rugby. Mais pas de bonus défensif pour la saison paloise. Donc maintenant, le match Stade Rochelet-Perpignan. Le Stade Rochelet qui sort, qui a eu 2 semaines de repos, malgré quand même un petit voyage à Toulon, un, un petit peu, sous la flotte, quoi. Donc pour moi, je pense que là, avec une semaine où ils sont pas joués, face à un Perpignan qui a eu une saison compliquée la saison dernière et qui recommence par une saison compliquée. La solution regarde Perpignan, Perpignan qui est sur 3 défaites consécutives. Sur 3 défaites. Alors que le Stade Rochelet est sur une victoire et une défaite. Donc moi malheureusement je vois les Rochelais s'imposer en plus devant leur public et venir ouais fracasser, ouais ils vont les fracasser. Bonus offensif hein, direct. Bonus offensif pour les Rochelais. Mais normalement bon, franchement si les Rochelais ils vont gagner, hein, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et on finit ce multiplex par un Montauban qui reçoit Montpellier. Donc un match assez compliqué pour les Montalbanais qui sortent sur 3 défaites consécutives, alors que les, Mont, les Montpelliérains
Ils sont les Montpellier. 2 défaites et une victoire. Donc, ouais, devant Montpellier s'imposer en termes montalbanaises, hein. Clairement, les Montpelliérains là, s'ils gagnent pas avec bonus offensif, je comprends pas. Ouais, Montauban qui s'imposera. Voilà. Et on finit cette journée du samedi avec un magnifique stade toulousain Castres. Toulon qui a eu, enfin Toulouse qui a eu du mal la semaine dernière face à Montpellier, où ils se sont inclinés à Montpellier 44-14. Donc je vois mal le Stade Toulousain faire 2 fois le même match. Ils vont avoir vraiment envie de montrer un meilleur visage. En plus, devant leur public, où c'est vraiment un stade compliqué, c'est dur de les prendre chez eux. Franchement, venir s'imposer en terre toulousaine est très très compliqué. L'année dernière, je crois qu'il n'y a qu'une équipe. Je crois qu'il n'y a pas énormément d'équipes. Je crois qu'il y a deux, trois équipes qui sont réussi à s'imposer en terre toulousaine. Je crois qu'il y a le Racing, le Stade Toul, Bordeaux-Bègles, et je crois je crois La Rochelle, je crois. Mais ouais, venir s'imposer en terre toulousaine, c'est assez compliqué. C'est un stade mythique où c'est dur de s'imposer. Donc malheureusement, Toulouse va s'imposer avec bonus offensif. Mais, mais je pense qu'ils vont quand même laisser le point, hop, de bonus défensif à Castres. Castres qui est quand même une équipe rouleau à jouer. Vous avez vu ma vidéo jour de match quand je suis allé pour voir Toulon-Castres. Ils sont assez rouleaux à jouer. Donc voilà. Donc voilà. Et on finit par le choc de ce week-end qui a lieu dimanche soir. On vivra ensemble bien sûr ce choc. Toulon qui se déplace à Bayonne. Bayonne qui est quand même invaincu à domicile depuis un an. C'est une vraie forteresse pour s'imposer là-bas. Là, on va prendre le temps un peu plus avant de vous donner. On va prendre un peu plus de temps de tester le match où on a laissé de l'année dernière. C'était en fin de saison. Je crois que c'était lors une des 2 dernières journées de phase régulière. C'était très très dur de ça. C'est très très dur. Et je crois qu'ils sont encore invaincus à domicile, hein. Première journée de Castres, enfin de Bayonne cette saison. Victoire 26-17 face à Perpignan. Deuxième journée, Bayonne qui s'impose à domicile face à Montpellier 26 à, 23 avec le bonus défensif pour Perpignan. Et ils sont pas laissés de bonus. Non. Et troisième journée, Bayonne qui s'est déplacé à Castres et qui s'est incliné malheureusement 48-17. Donc ils sont sur 2 victoires et une seule défaite et aucun bonus au prix. Donc c'est peut-être possible de les prendre à ce moment-là, mais franchement, je crois que c'était la 24e journée. Non, je crois que c'était. Non, je crois pas. Je crois pas. On va regarder, ouais. 25e alors. C'est une des dernières journées, ça de sûr. Non, c'est pas la dernière journée. Ah si, c'était la dernière journée, c'était que 8 points d'écart, hein. Que 8 points d'écart, ça va. 18 pour Bayonne et nous 10. On leur avait passé 10 points quand même. Les stades, je vais vous faire voir les stades quand même. Bon, hop, voici les stades.
Les stades essais encaissés, nous on avait encaissé qu'un seul essai, apparemment. On avait réussi à marquer quand même des 2 essais. Ah non, nous on a encaissé un essai. Non, nous on avait encaissé 2 essais, je crois. Non, encaissé. Oui, 2. Nous on avait marqué 2 essais. Ouais. Domination. Position du ballon. On avait quand même beaucoup plus de la position de ballon que eux, hein. Occupation, ouais. Par contre, c'est eux qui occupaient énormément notre moitié de terrain. Ouais, ils sont très très durs à jouer à domicile, hein. Ils ont été beaucoup dans nos 22 mètres, hein, regardez. Attaque, ouais. Mêlée gagnée. Putain, on a gagné 6 mêlées, putain. Il y en avait. Est-ce que c'est marqué mêlée perdue? On a quand même obtenu 8 mêlées, putain. On avait pas trop mal joué, putain. On l'aurait pas dû. Oh là, ça a été dur, ça a été dur, hein. Il s'était il s'était pris quand même un carton jaune, hein. Bayonne, on a été en supériorité pendant 10 minutes, quoi, putain. Ouais, c'est dur. On avait quand même 4 en avant et le 5 en avant quand même. Ils avaient pas si bien joué que ça, les Bayonnais, hein. Mais franchement, c'est une forteresse, quoi. Comment veux-tu gagner comme ça? Comment veux-tu? Mais bon, moi je vois quand même les Toulousains s'imposer. Enfin, non, je pense pas qu'on s'impose, mais je pense qu'on partira avec le bonus défensif, hein, clairement. Ouais, carrément, je vois, je vois une victoire de Toulon. Je vois la victoire de Bayonne, malheureusement. La sanité invincibilité de Toulon s'arrêtera là. On subira notre première défaite à domicile. Mais mais pas de bonus offensif pour Bayonne, mais bonus défensif pour les Toulousains. Moi, je suis sûr qu'on partira avec le bonus défensif. Je suis sûr qu'on partira pas sans. Je pense que cette fois-ci, on va partir avec au moins un point. Parce que je suis sûr que Toulon va s'imposer avec au moins un point. Donc voilà pour mes pronostics de cette quatrième journée de top 14. Maintenant, l'info. Comme vous le savez, le match Toulon-Stade Rochelet a été reporté à cause des intempéries que Toulon a subies dimanche. Le match est remporté au mois de novembre pendant la trêve internationale pour la tournée du 15 de France. Donc, Toulon et La Rochelle n'auront pas leurs internationaux pour ce match. C'est ça une chose de sûr. Et le match, je vais vous dire, le match, bien sûr, toujours à Toulon, hein, tout ça. En plus, certes, là, juste avant de vous dire la date, on va revenir sur mon pronostic. Ouais, Toulon, c'est vrai qu'on a une semaine de repos de plus que Bayonne, vu qu'on n'a pas joué ce week-end. Mais quand même, pour moi, ça suffira pas. Pour moi, ça ne suffira pas à pouvoir s'imposer à Bayonne et être la première équipe à s'imposer à Bayonne depuis un an. Donc le match est reporté au mois de novembre. Ça sera le 8 novembre à 16h30. Donc peut-être je me déplacerai au stade. Pas sûr à 100%, mais peut-être me déplacerai au stade. Donc vous savez l'heure et le jour. Ça sera le 8 novembre 2025, bien sûr. Coup d'envoi 16h30 pour ce match. Pour ce match qui avait lieu lors de la troisième journée, mais qui a été décalé. Attendez sa tempérie. L'info est tombée en début de semaine, bien sûr. Voilà. Donc voilà. Donc ça sera juste notre après avoir réceptionné le Louvre pour la neuvième journée. Et juste et, et quelques jours et le week-end encore d'avant on se sera déplacé au Stade Toulousain. Ça va être super. C'est-à-dire on fait Stade Toulousain, Lyon, Stade Rochelet. Et derrière, Stade Français, putain. Et après Montauban
Et après, on commence la Champions Cup. Ouais, ça va envoyer après ce match. Mais bon. Donc voilà, c'est un peu tout dit dans ces vidéos. N'hésitez pas à liker, partager, abonner, ça fait toujours plaisir. Et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Enfin très vite, au moment où vous voyez la vidéo, on se retrouvera le lendemain pour ma vidéo avant-match pour le match 2 du Paris Saint-Germain pour, pour la suite de la Ligue 1. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Vous allez les gars, et allez Toulon et allez Paris. Bye bye.